avec une valeur bancaire, le Crédit Agricole? Alors, le Crédit Agricole, là c'est autre chose. On avait réalisé un premier aller-retour sur la valeur, sur une configuration très classique en fait en double creux. J'avais fait prendre les bénéfices et début avril, le 2 avril si je ne m'abuse, j'avais indiqué que après la réalisation de cet objectif, la valeur était revenue de prendre appui à nouveau sur le support de cette ligne de coût. Donc il y avait un double appui, le support était renforcé. Je signalais que dans une logique de rotation sectorielle, le secteur financier serait probablement favorisé en fin de hausse sur les indices. Donc je signalais donc une entrée à réaliser sur le Crédit Agricole, qui était la valeur selon moi la plus intéressante entre la Société Générale et la BNP. Alors ce choix donc a payé, puisque depuis le 2 avril la valeur a progressé de plus de 10%. Donc très clairement et toujours on ne va pas s'embêter. Si vous êtes dans une optique de très court terme, vous considérez que vous avez réalisé vos objectifs, puisque réaliser donc 10% en un petit peu plus de 2 semaines, franchement, mieux vaut les encaisser. Si vous êtes dans une optique de plus long terme, donc de retournement de cycle sur les financières, à ce moment-là, dans tous les cas, je conseille au moins de prendre au moins 50% de ces gains et de sécuriser avec un stop proche de l'entrée que nous avions pu réaliser le 2 avril. Dans tous les cas, là aussi, chaque fois que l'on ouvre une position en bourse sur une action, il faut savoir si on le fait pour une position à 2-3 semaines, pour une position à 6 mois ou pour une position à 3 ans, car évidemment, et la taille que l'on va ouvrir sur le titre et le niveau du stop que l'on va placer seront dépendants de cet horizon, de cet horizon.